Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette émission Kimoun qui dit, ma troisième vidéo qui va porter essentiellement sur quelque chose de très particulier. J'ai instauré dans cette émission, eh bien vous verrez, avec une participation de chants, je fais intervenir des cantiques pour nous chrétiens, et nous appelons ainsi. J'ai fait intervenir un jeune chrétien, un artiste aussi, puisqu'il est chanteur, compositeur, musicien, et qui va nous conduire dans un moment de louange, de partage de chants ou de cantiques. Alors, je vous laisse découvrir. Je lui souhaite donc la bienvenue. Et vous pouvez aussi chanter sur ces cantiques, car vous les connaissez, ils sont un peu universels, en tous les cas dans le domaine évangélique et du worship gospel. Merci beaucoup. Alors, à tout de suite. Voilà, bonjour frères et sœurs de la Martinique, je m'appelle Sébastien, on ne se connaît pas mais c'est pas grave. Je suis un frère en Christ, donc originaire de Nouvelle-Calédonie. Et donc du coup j'habite sur la Bretagne depuis quelques années avec mon épouse et mon garçon. Cette vidéo tout simplement parce que notre cher frère, notre cher tonton et tantine Farah et Nicole nous l'a demandé. Et c'est avec grand plaisir que nous la faisons. Quoi dire d'autre? Tout simplement voilà cette vidéo parce qu'on voudrait en fait vous manifester notre amour et notre soutien durant ces moments particuliers à cause de ce coronavirus, mais finalement on se sent tellement plus ensemble, plus unis en fait les frères et sœurs du monde entier, et donc du coup on a besoin les uns les autres de se soutenir dans cette épreuve, dans cette adversité, dans ce moment de confinement. Et en chantant quelques cantiques avec vous, j'espère que ça va vous fortifier. Le but c'est de nous encourager et que nous puissions tenir bon dans ces moments. Donc courage, tenez bon la Martinique. Si vous connaissez quelques chants, donc du coup vous pouvez chanter avec moi. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Ton esprit tel un flot se rapproche, prêt à recouvrir tout ce pays pour instaurer ta justice. Ô Seigneur, viens nous réveiller. Guéris ce pays, guéris ce pays, répands sur lui ton Esprit Saint. On va leur chanter guéris notre pays. Guéris notre pays, amen. Guéris notre pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Encore une fois. Guéris notre pays, guéris notre pays, répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint.
toi mon seul abri, ma sécurité. Tu es mon refuge au cœur du danger. Dans l'adversité, s'il faut se cacher, toi Seigneur, tu es mon seul abri. Toi mon seul, toi mon seul abri, ma sécurité. Tu es mon refuge au cœur du danger. Dans l'adversité, et s'il faut se cacher, toi Seigneur, tu es mon seul abri. Toi, tu es mon seul abri. Tu es mon seul abri. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, mon Dieu est puissant. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oh, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui. Elle s'accomplira. Allez frères et sœurs. Son amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Le chemin tracé
Soyez bénis. Vous l'avez reconnu, donc c'est Sébastien. Sébastien qui m'a fait ce grand plaisir de partager ce temps de chant. Et nous reviendrons sur une prochaine vidéo. Ce sera un peu un concept où je ferai intervenir des personnes connues, soit dans le milieu évangélique ou moins connues, mais qui ont un talent, qui voudraient partager dans ce temps de confinement. Alors, je vous propose simplement une lecture et un encouragement avant de poursuivre et de terminer surtout, et de poursuivre dans la pensée. Dans Matthieu chapitre 6, ça a été le texte de base à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Je ne sais pas si vous avez lu, vous avez eu le temps de lire, ça sera affiché dans Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset, bien sûr, 34. La méthode qui a été employée, vous l'avez compris, je citerai seulement un verset, un seul verset. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez remarqué que la méthode, ou plutôt l'approche hébraïque, puisqu'il s'agit là d'un contexte bien particulier de l'orateur et notamment de la poésie hébraïque, le style dont nous l'avons découvert, ou peut-être à ce moment-là, pour les chrétiens aguerris à la lecture, ou les personnes aguerries à la lecture de la Bible, vous l'avez compris, c'est ce que j'appellerais en théologie un parallélisme synoptique. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a une similitude empruntée bien je dirais, à ce qui est familier, un domaine familier, pour éclairer la pensée. C'est très intéressant parce qu'il y a une vérité dans ce que nous avons vu jusqu'à présent, mais cette vérité, elle est véhiculée par cette comparaison, d'où le parallélisme synoptique. Par exemple, il nous est dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Et tout le texte se déroule en disant, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Et tout de suite, nous passons à un traitement de faveur, pour ne pas dire un traitement béni. Il s'agit dans ce texte des oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et vient cette interrogation, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyez-vous, c'est une similitude qui est prise ici dans le traitement de faveur dont Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, belle image employée, mais considérant néanmoins, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'engrangent rien dans des greniers, et pourtant, Dieu les nourrit. Alors, est-ce dans des temps de crise? C'est leur modalité de vie, si je peux dire ainsi. Mais dans des moments de crise dans lesquels nous vivons, nous découvrons qu'au fait, nous sommes rappelés à cela, qui de vous, par ses inquiétudes, eh bien, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et là, on décolle sur toutes les causes qui pourraient engendrer, je l'ai vu sur le deuxième partage, engendrer tout ce que nous savons, dû au stress, les causes, je dirais les facteurs perturbateurs, pour ne pas dire ici des facteurs qui causent des problèmes et de grands troubles. Pour ma part, je voudrais que l'on vienne à quelque chose de très intéressant. Pour ma quatrième pensée ou le partage de la quatrième vidéo, je vous parlerai dans ce parallélisme synoptique, rappelez-vous-en, une similitude empruntée à un domaine particulier, pour éclairer la pensée et pour faire ce qu'on appelle le rapprochement dans la leçon morale à retirer de cela. Nous parlerons de Salomon, considérez comment croissent les lys des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Bien sûr. Et il nous est parlé de l'herbe, par exemple, l'herbe des champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et revient encore, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, etc. Légitime besoin, mais néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, nous devrions nous laisser inquiéter, déstabiliser pour, malheureusement, se détourner du vrai sens de la vie? Alors, je termine comme cela. Que pouvons-nous faire? Remercier Dieu, enfin, parce qu'en fait, il faut savoir lui dire merci, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Certains disent, moi je touche le bois, comme si que le bois allait apporter quelque chose, mais enfin, on peut comprendre que quelque part, il y a une attente, un désir, ou une forme d'exorcisme pour ne pas être atteint par le mal. Mais
apprécions les choses les plus naturelles, les plus simples, nous l'avons dit, et c'est ce que cette parole de Jésus nous rappelle à, malheureusement, tout ce qui pourrait nous détourner de l'essentiel. On l'a vu, les soucis nous détournent, mais aussi les vraies difficultés. Aujourd'hui, nous sommes confinés, mais la famille est importante. Dieu est important, puisqu'au fait, vous verrez qu'à un moment donné, les valeurs et les priorités, quand Jésus dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice », malheureusement, dans ces moments de confinement, et peut-être heureusement, tout dépend de la hauteur que nous avons de vue, mais il y a un message derrière. En fait, c'est ainsi que nous découvrons que dans cette méthode d'interprétation de la pensée de Jésus, qui est très intéressant, c'est ce que je vous disais, ce parallélisme synoptique, puisqu'au fond, derrière, il y a une vérité. Et pour nous, tout ce que nous traversons, il y a certainement une vérité, un message, sans faire du catastrophisme, nous sommes dedans. Il y a certainement à retirer un bien de ce que nous vivons. Je pense qu'après le confinement, après la crise, nous ne serons plus les mêmes. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tous les cas, que Dieu vous bénisse. Merci et je salue en passant la Nouvelle-Calédonie, puisque certains sur les vidéos vous réagissez. Alors, bonjour à tous les Calédoniens, les amis de l'Église, les amis tout court, la famille, je n'oublie pas la famille, en Nouvelle-Calédonie, la belle famille, enfin, vous me suivez, je vous remercie pour l'attention que vous portez. Et puis, comme je dis toujours, la religion, la dénomination n'a aucune importance à mes yeux et aucune importance aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est que nous nous réunissons dans ces moments difficiles et que nous pensons à prier les uns pour les autres. Alors, si vous permettez une petite prière, juste pour terminer ce temps de partage. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce plaisir que nous avons d'être ensemble à ce partage. Aux personnes qui m'entendent et aux chrétiens, à mes amis, à ma famille, à nos familles, nous voulons te demander ta protection. Il y a une promesse qui est extraordinaire en ta parole, qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe pour tous de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors Seigneur, protège-nous, pensons à ceux qui souffrent, qui sont malades, qui passent des moments difficiles et combien la liste est grande et longue, mais nous savons une chose, n'est-ce pas l'occasion pour nous de rallumer la flamme, de nous rapprocher de toi, chacun pour sa part, et nous te disons merci au Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite et rappelez-vous-en, nous parlerons de cette similitude donc empruntée à un domaine particulier pour éclairer notre pensée, car la valorisation, c'est que notre vie a de l'importance et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Qui moun qui dit, pas un chet dans la vie autre.